Objectifs que nous visons afin de vérifier la progression de l'enfant. Toute erreur est notée et corrigée de suite selon des procédures spécifiques. Le reste de la journée sera tourné vers de l'enseignement de ces objectifs mixés avec une révision des acquis. Les objectifs de chaque domaine y sont découpés en questions simples. Le temps que l'enfant y passe dépend de son niveau de compétence. L'enfant doit être motivé pour apprendre et des renforçateurs tangibles spécifiques sont utilisés à la table. Sans motivation, il n'y a pas d'apprentissage possible. Fais comme moi. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Et quelle lettre fait le son J? Chi. Oui, c'est bien. Bravo. Il prend le pictogramme de l'activité. Il se dirige vers l'espace de travail qui correspond. Met le pictogramme dans la boîte. Va à sa table et commence ses activités. Papa réalise son activité. Il colorie dans un espace défini, sans dépasser. Va ranger le crayon dans la place qui lui correspond et range son travail. L'espace de travail en autonomie est un espace où l'enfant travaille sur des tâches qui sont déjà acquises à la table. Il doit les maîtriser parfaitement. Il apprend à travailler seul sur un long moment. Pour cela, on utilise un système de pictogrammes spécifiques, identiques, que l'enfant doit associer à chaque tâche. Les supports et les tâches sont variés. Je colorie tout ça sans dépasser. L'enfant va prendre un pictogramme, l'associer à sa tâche, faire le travail comme il le fait, le ranger. On utilise de temps en temps des renforçateurs en fin de tâche qui sont promis, comme là, pour motiver l'enfant. Mais souvent, finalement, c'est le travail bien achevé qui va être le plus grand motivateur pour l'enfant. J'ai fini le travail. Regarde. Et quand il aura tout fini, il a un pictogramme en fin de tâche qui lui indiquera d'aller dans un autre espace. Dans l'espace de travail de l'environnement naturel, nous travaillons les demandes, l'autonomie fonctionnelle, les compétences en gestion de soi, les compétences de jeu seul ou collectif, la socialisation et le langage. À travers les différents intérêts de l'enfant et les jeux, nous pouvons enseigner nos objectifs et généraliser les compétences qui ont déjà été maîtrisées à la table. Par exemple, à travers un livre, un enfant peut apprendre à imiter la personne, à nommer des images, à les montrer, à compléter des phrases, à faire des demandes ou à répondre à des questions simples. Qu'est-ce que c'est, Morgane? Un livre. Très bien. Est-ce que tu peux me dire comment s'appelle cette partie du livre? Titre. Très, très bien, Morgane. Aura le livre. Ouvre, super. Oh, regarde, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce que c'est comme animal, ça? Un éléphant. Oui, est-ce que tu connais d'autres animaux? Un éléphant. Un singe. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là comme animal? Un chat. Et comment il fait le chat? Et le chat, il boit du... Lait. Tu vois, Morgane, ils sont en train de réparer. Qu'est-ce qu'ils réparent? La voiture. La voiture. Comment s'appelle cette partie de la voiture? Les roues. Très bien, Morgane. Et tu peux me montrer les éléphants? Les éléphants. Il y en a combien? Tu les 1, comptes? 2, 3. Et ça, c'est quoi? Un singe. Et le singe, c'est un animal. Animal, très bien. Et où est le ballon? Un ballon. Tourne la page. Tourne la page. Tourne la page. Tourne la page. Qu'est-ce que tu vois ici? Une voiture. Comment elle fait la voiture? Wow, wow. Très bien. À demain, Maxime. Non, à jeudi. Olivier monte. Derrière, là. L'objectif final est une intégration la plus normalisée,
que ce soit en classe spécialisée en IME ou en CLIS, ou éventuellement en milieu ordinaire. Oui. Après. Maxime, on s'est un petit peu trompé parce que je crois que Morgane, elle ne sait pas jouer avec une carte spéciale Ouais. comme ça, Après. ou comme moi ici. R. R.